cœur de l'information. Bonsoir, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, le corps diplomatique s'agrandit de 6 nouveaux ambassadeurs. Ils ont tous présenté ce lundi leur lettre de créance au chef de l'État, cérémonie à la présidence de la République. Prisonniers, une fois dehors, comment se comporter pour ne pas retourner en prison? L'ONG IOIF semble avoir la formule des attitudes à adopter. Elle vient de signer un partenariat avec la prison civile de Lomé. Et puis, rideau sur la 6e édition du FIMO 228, le festival de la mode à Lomé. Et sur le podium pour la 6e édition, et bien le bouquet final, plusieurs modélistes, stylistes, mannequins de talent. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. 6 nouveaux ambassadeurs dans l'écurie diplomatique au Togo. Ils ont tous présenté ce lundi leur lettre de créance au chef de l'État. 6 nouveaux ambassadeurs, mais avec une seule et même mission, consolider les excellentes relations de coopération et d'amitié entre le Togo et leurs pays respectifs. La cérémonie de présentation avec les 3 premiers arrivés ce matin au palais de la présidence de la République, ceux du Koweït, de la Corée du Sud et du Japon. Chassim Labaka. À gauche, le nouvel ambassadeur du Koweït, au centre, celui de la Corée du Sud, et à droite, le diplomate japonais. Ils représentent désormais leurs pays respectifs auprès de la République togolaise. Ils viennent de ce pas présenter leur lettre de créance au chef de l'État. C'est le diplomate koweïtien qui, en premier, a remis les documents l'accréditant auprès de la République togolaise au chef de l'État Faure Essozmna Gnassingbé. Avec le président de la République, il a évoqué les domaines dans lesquels le Koweït souhaite approfondir sa coopération avec le Togo. D'abord, j'aimerais vous dire toute ma joie de présenter aujourd'hui mes lettres de créance à son Excellence le président de la République, Faure Gnassingbé. Cela à cause de la concrétisation aujourd'hui de cette présentation des lettres de créance. Je vous confirme que nous allons concentrer tous nos efforts sur le développement et l'accroissement de ces relations, de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. À la suite du diplomate koweïtien, c'est le nouvel ambassadeur de la Corée du Sud qui a remis ses lettres de créance au président de la République, Faure Essozmna Gnassingbé. Il consolide ainsi 50 années de coopération fructueuse et agissante entre la Corée du Sud et le Togo. L'agriculture, l'éducation et la culture sont les grands axes de cette coopération. First of all, I'd like Tout d'abord, j'aimerais dire merci au président de la République togolaise pour cette occasion spéciale. Nous avons eu à discuter des projets de développement sud-coréens à l'endroit des pays africains, y compris le Togo. Nous nous sommes engagés à partager notre expérience en la matière avec les autres pays. Nous soutenons également la politique de développement du gouvernement togolais dans le domaine de l'agriculture, l'éducation et la culture. Nous nous sommes penchés sur comment renforcer davantage nos relations. Le Japon entretient avec le Togo un partenariat privilégié. Partenariat renouvelé et renforcé ici par cette remise des lettres de créance du nouvel ambassadeur. Troisième puissance économique mondiale, le Japon veut soutenir la croissance économique durable au Togo, a dit le diplomate nippon. J'ai exprimé notre vœu et le plus respectueuse de succès de son Excellence de la présidence de la République.
Et en même temps, j'ai exprimé l'intention de continuer de soutien de une croissance économique durable de la République togolaise par le développement de corridors logistiques. Pour ça, le Japon continue sa coopération économique. Le nouvel ambassadeur du Koweït, Faisal Sulaiman Al-Moussalim, est nanti d'un doctorat en sciences de l'éducation. Avant le Togo, il représentait son pays au Bénin. Kim Sung-so, le nouveau diplomate de la Corée du Sud, est titulaire d'une maîtrise en relations internationales. Avant sa nomination, il était chargé d'affaires à l'ambassade de la Corée du Sud à Accra, au Ghana. Il est marié et père de 2 enfants. Le nouvel ambassadeur du Japon, Hideaki Uramichu, est diplômé de la faculté de droit, d'économie et de sciences humaines de l'université de Kagoshima. Il était consul général du Japon à Montréal, au Canada, avant sa nomination au Togo. C'est aussi officiel pour les 3 suivants, les diplomates d'Égypte, de la Belgique et du Vietnam. Dans les pas des 3 premiers, ils ont eux aussi présenté leur lettre de créance. Même cérémonie officielle ce matin au palais de la présidence de la République. Pour le récit, nous retrouvons Chassim Labaga. Ils sont respectivement de gauche à droite les nouvelles ambassadeurs de l'Égypte, de la Belgique et du Vietnam. Ils viennent présenter leur lettre de créance au chef de l'État. L'axe Lomécaire est au beau fixe. En remettant ses lettres de créance au président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe, le nouveau diplomate réaffirme l'excellence des relations entre le Togo et le pays des pharaons. Avec une économie basée essentiellement sur l'agriculture, l'ambassadeur égyptien compte œuvrer pour la modernisation de l'agriculture au Togo. Et ce n'est pas tout. Même si elles sont excellentes, les relations d'amitié et de coopération entre le Togo et le Royaume de Belgique ne sont pas très diversifiées. Voilà pourquoi, en remettant ses lettres de créance au président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe, le nouveau diplomate belge a promis accès prioritairement sa mission au rapprochement entre le Togo et la Belgique. D'abord, c'est rapprocher la Belgique et le Togo. C'est une mission essentielle de tous les ambassadeurs, mais elle est peut-être encore plus essentielle dans mon cas, pour le simple fait que notre ministre des Affaires étrangères a décidé très récemment de rehausser le niveau de notre représentation dans la région, parce que l'Afrique de l'Ouest est une région importante qui est regardée de près par la Belgique et dans laquelle on veut pouvoir faire beaucoup de choses pour le bénéfice de notre pays et de l'Afrique, pour un bénéfice partagé. J'ai principalement parlé à son Excellence, Monsieur le Président, d'une approche intégrée qu'on essaye de mener dans cette région. C'est une approche qui est nouvelle, donc qui se met en place, qui pour moi est une opportunité très importante de pouvoir faire des choses concrètes ici au Togo. Nous avons aussi la possibilité, déjà dans un avenir très très proche, de pouvoir signer un accord aérien entre la République togolaise et le Royaume de Belgique, un accord qui a été préparé bien avant mon arrivée, qui est prêt, qui a été négocié entre partenaires. Et la seule chose à faire pour l'instant, c'est de trouver une date à laquelle cet accord peut être signé. Donc c'est un très bon début. Le Vietnam compte aussi appuyer le Togo dans le domaine agricole. Le nouveau diplomate vietnamien l'a dit en remettant ses lettres de créance au président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe. I would like to express my deeply thanks to the president. J'aimerais exprimer mes sincères remerciements au chef de l'État pour m'avoir donné la possibilité de présenter ma lettre de créance aujourd'hui. Comme vous le savez, le Vietnam et le Togo entretiennent des relations de longue date.
Relations diplomatiques qui datent de 1975. Nos deux pays ont beaucoup de choses en commun. Je peux parler du forum international, du domaine de l'agriculture et autres. Ma mission est de soutenir le Togo dans le domaine agricole. Né en 1972, Osam Hussein Ismail, le nouvel ambassadeur d'Égypte, est nanti d'un doctorat en économie. Avant le Togo, il était directeur de la section des relations économiques internationales au ministère des Affaires étrangères de son pays. Il est marié et père de 2 enfants. Le diplomate belge Xavier Leblanc est diplômé en relations internationales et a une licence en traduction. Il occupait le poste de premier conseiller à l'ambassade de Belgique à Manille aux Philippines avant sa nomination comme ambassadeur au Togo. Il est marié et père d'un enfant. Le nouvel ambassadeur du Vietnam, Pham Anh Thuam, est titulaire d'un diplôme en théorie politique et administration publique, puis de 2 maîtrises, l'une en physique et l'autre en anglais. Avant sa nomination, il était directeur adjoint en charge du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie et du Pacifique Sud au bureau de la Commission des relations externes du parti. Il est marié et père de 2 enfants. Et déjà, le nouvel ambassadeur du Koweït a pris dans la foulée langue avec la présidente de l'Assemblée nationale. Audience, vous le voyez à l'image, ce matin, ce lundi toujours, le diplomate koweïtien s'est dit heureux d'avoir échangé avec la présidente Tchegan Yawa Djigwari ce matin. Au menu des sujets évoqués, la coopération, l'amitié entre le Togo et le Koweït. C'est un événement tant attendu, le Forum économique Togo-Union européenne. C'est du 13 au 14 juin prochain, dans pratiquement maintenant 4 mois. Un rendez-vous crucial pour le PND, le Plan national de développement, pour le secteur privé également attendu sur plusieurs projets. Retour ce soir sur le contexte même de ce forum, les éclairages de Lucassi. Le Togo en voie de se doter d'une économie robuste, dynamique et surtout politiquement et socialement correcte. Pour y arriver, le pays a élaboré le Plan national de développement PND qui couvre la période 2018-2022. Ce plan requiert un investissement de 8,3 milliards de dollars, financé à 65% par le secteur privé. Pour cet investissement, il est attendu une croissance qui va tourner autour de 7,6%. Sa mise en œuvre induit des réformes économiques audacieuses, des investissements massifs dans les infrastructures, la bonne gouvernance et la croissance inclusive et durable. À cela s'ajoute la cohérence des politiques et l'alignement institutionnel déjà enclenché. Avec sa position sur le corridor, le Togo est aujourd'hui la porte d'entrée naturelle de l'Afrique de l'Ouest, donnant ainsi accès facile à un marché de plus de 300 millions d'habitants. En ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, le pays a enregistré une nette progression sur ces dernières années. Il gagne 29 places au classement Doing Business en 3 ans, dont 19 places l'an dernier. Une amélioration significative entérinée par la première place occupée par le Togo dans l'espace UEMOA en tant que meilleur réformateur, deuxième en Afrique et figure parmi les top 10 des meilleures performances au monde. Les résultats du baromètre annuel du Conseil français des investisseurs en Afrique, qui sondent les dirigeants des entreprises étrangères implantées en Afrique sur les perspectives de leurs activités, montrent que le climat des affaires au Togo devient de plus en plus attractif. Ceci se confirme avec une note de 2,8 sur 5 au même niveau que la Tunisie. Les multinationales en Afrique sont friandes du Togo et tablent sur de belles perspectives en 2019. Une attractivité soutenue par le réseau portuaire et aérien local modernisé, un carrefour commercial à 1000 opportunités, l'incitation à l'investissement, la sécurité des personnes et le coût de la main-d'œuvre abordable. Principal port à conteneurs d'Afrique de l'Ouest, selon l'analyste maritime néerlandais, le port autonome de Lomé a vu son volume de conteneurs presque triplé à plus de 283% en 5 ans, passant de 311 500 EVP pour atteindre 1193 800 EVP en 2017. Selon le CNUSED, le Togo fait partie du top 5 des pays africains les mieux connectés par voie maritime en 2018. Ceci derrière le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud et Djibouti.
En matière de promotion d'énergie renouvelable, le pays arrive 3e en Afrique de l'Ouest et 33e au niveau mondial, à en croire Bloomberg. Avec une structure économique orientée prioritairement vers l'agriculture et des services, le Togo surfe sur une croissance du PIB de 4,9%. Il jouit d'une stabilité politique avec une assistance technique et financière de l'Union européenne pour organiser le premier forum économique Togo-Union européenne 2019. Un forum qui permettra au Togo de vanter et de vendre le PND, donner une visibilité au pays et surtout de conquérir le secteur privé. Il se tiendra du 13 au 14 juin prochain à Lomé. Lomé, capitale depuis ce matin aussi des journées techniques du diplôme d'expertise comptable. Les stagiaires sont tous de la zone UEMOA. En 5 jours, ils vont être préparés à la pratique de la profession, à la maîtrise de la déontologie. Les précisions de Carmen Madjiakapo. Les comptables stagiaires de l'espace UEMOA en route vers l'obtention de leur diplôme d'expertise comptable et financière à Décofi. Cette première session 2019 des journées techniques du Décofi va permettre aux 130 stagiaires venus des 8 pays de l'UEMOA et de l'Afrique centrale de mieux se familiariser avec la profession comptable. Il s'agit de présenter des thématiques qui concernent la profession et, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir permettre aux candidats de se former à l'examen de l'expertise comptable. C'est un exercice qui permet aux stagiaires de disposer d'outils nécessaires pour pouvoir affronter cet examen, qui est un examen régional. La profession comptable occupe une place de premier plan dans le développement des pays. C'est un secteur important pour les pouvoirs publics, les investisseurs, les partenaires au développement et institutions financières. Ailleurs comme au Togo, le métier d'expertise comptable est pourvoyeur d'emplois. C'est le seul métier qui est en plein emploi. Il n'y a pas un seul expert comptable chômeur, ça n'existe pas. Même les stagiaires, vous allez voir qu'ils sont tous dans les cabinets et ils sont salariés. Ils ne sont pas des stagiaires comme on le dit dans le vrai sens, mais c'est des salariés, c'est des gens qui travaillent déjà puisque c'est une formation professionnelle, ça a besoin d'être expérimenté. Les gens ont besoin d'être dans le cabinet, faire leur profession. Et s'il y a un encouragement à faire, c'est envers nos jeunes qui veulent faire des études de master, qui font 2-3 masters, mais après c'est pour se retrouver un chômage. Mais avec cette formation, il n'y a pas de... c'est le plein emploi. Il n'y a pas un seul stagiaire qui soit à la maison aujourd'hui, non. Il n'y a pas un seul expert comptable qui ne travaille pas, ça n'existe pas. Donc c'est le lieu d'encourager les jeunes à pouvoir choisir cette voie. Les journées techniques du diplôme d'expertise comptable et financière de l'UEMOA sont une occasion d'échange entre aînés experts comptables et futurs experts comptables. Les débats porteront sur les standards internationaux dans le cadre de la réalisation des missions d'audit d'expertise comptable et de l'évolution de la profession comptable dans l'espace UEMOA. L'actualité, c'est aussi la protection civile. 2 outils à revisiter pour remettre de l'efficacité dans les actions. Le plan national de contingence et le plan de préparation et de réponse aux inondations. L'exercice est en cours depuis ce matin en Haute-Champ. Les orientations données ce matin à l'ouverture des travaux. Augustin Kossi. Face aux aléas climatiques, les inondations, la sécheresse et les catastrophes naturelles de tout genre, le Togo, à l'instar d'autres pays, met à jour ses plans de riposte. Et ce, conformément aux exigences nationales et internationales de la protection civile. Réunis à Ngotien pour 5 jours, les spécialistes en charge des réponses et gestion des risques des catastrophes au Togo revisitent les différents outils et mécanismes d'alerte précoce. Ils planchent notamment sur le plan national de contingence et le plan de préparation des réponses aux inondations. Vous aurez à examiner et à analyser le contenu de ces 2 instruments en vue de les adapter aux réalités du moment et aux besoins actuels de notre pays afin d'atteindre les principaux objectifs ci-après. 1. Doter notre pays d'instruments efficaces de préparation et de gestion des catastrophes. 2. Procéder à la révision et à l'actualisation du plan de préparation et de réponse aux inondations.
3. Procéder à la révision et à l'actualisation du plan national de contingence. 4. Veiller à la cohérence entre les deux plans. 5. Valider techniquement les deux plans. Et enfin 6. Disposer au niveau national de documents de préparation et de gestion des catastrophes. Le développement durable intègre donc les questions de la protection civile. Le Togo, à travers l'Agence nationale de la protection civile, a pris la mesure de la situation pour limiter les dégâts et réduire les risques liés aux catastrophes. Conscient du phénomène, notre pays s'est résolument engagé, grâce à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essoz Nanya Singbe, dans un processus de développement qui intègre dans ses actions prioritaires la problématique de la gestion des catastrophes ainsi qu'il figure dans le document du plan national de développement en son annexe 4. Le gouvernement, pour sa part, s'engage à œuvrer avec détermination pour accroître la résilience des populations et particulièrement celle des communautés vulnérables. Il compte également sur les ressources internes, mais aussi sur la solidarité agissante et renouvelée de nos partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à la communauté internationale. Ainsi, le Togo disposera d'un document national de gestion des catastrophes et d'un système d'alerte précoce actualisé. Les acteurs, à l'issue des travaux, seront soumis à un exercice de simulation pour justement tester l'efficacité de ce dispositif national de gestion des situations d'urgence. Plus de respect dans les normes du travail, dans les règles de la sécurité et de la santé. En clair, un changement de comportement attendu. Les responsables des services de contrôle sur les techniques de construction se forment depuis ce matin. Attendu donc un nouveau leadership. Les précisions de Arnaud Kidou. Les services de contrôle sont ici formés sur la construction d'un leadership dans la perspective de pallier le non-respect des principes et droits fondamentaux au travail. L'État et son partenaire, le BIT, Bureau international du travail, s'engagent à travers cette démarche à améliorer la gouvernance du travail. Et cela passe par une meilleure application des normes du travail qui visent à prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Ce diagnostic approfondi a révélé que la plupart des acteurs, c'est-à-dire les travailleurs et même des employeurs, des personnes qui emploient et qui exercent dans l'économie informelle, ne sont pas suffisamment sensibilisés sur les règles qu'elles ont à respecter. Les travailleurs ne sont pas suffisamment sensibilisés sur ce à quoi, sur leurs devoirs, sur leurs droits en matière, n'est-ce pas, par exemple de santé et sécurité au travail. Qu'est-ce qui revient de la responsabilité de l'employeur? Qu'est-ce qui revient de la responsabilité du travailleur? On constate parfois, par exemple, sur un chantier de BTP, que le travailleur ne sent pas la nécessité, par exemple, de mettre des équipements de protection individuels, et l'employeur, il n'est pas toujours informé de cette obligation qu'il a à protéger le travailleur sur les lieux de travail. Le projet gouvernance piloté par le BIT permettra également de mettre en place une stratégie efficace de communication sur les principes et droits fondamentaux au travail et la sécurité et santé au travail dans les secteurs du commerce, du BTP et de l'industrie extractive, ce qui va permettre à l'administration du travail de mobiliser les ressources au profit des inspecteurs du travail. Ainsi, la mission de l'inspection du travail sera renforcée pour le suivi de la conformité des PME avec le PDFT et les règles de la SST et aider à la sortie de l'économie informelle. Attendu aussi plus d'efficacité dans le contrôle de régularité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Ils sont là quelques 400 membres des commissions de contrôle à se mettre à l'ouvrage ce lundi, premier rendez-vous d'une série de formations échelonnées sur l'année. Le démarrage, Robert Potogui, Yasmine Koudia. La mission d'évaluation de la gestion des finances publiques et de la responsabilité financière a révélé le faible niveau de la qualité des contrats de régularité exercés au sein des autorités contractantes des marchés publics. Pour résoudre ce problème, l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, forme périodiquement des personnes œuvrant au sein de cette commission. Ils seront 450 membres à être recyclés durant 5 jours. Il est devenu alors impérieux de renforcer les capacités des membres des commissions de contrôle
de manière à leur permettre d'assurer avec efficacité la mission qui est la leur, c'est-à-dire contrôler efficacement les marchés publics qui leur seront soumis. Il y a essentiellement 3 modules qui seront déroulés, à savoir le module sur l'organisation et le fonctionnement de la commission de contrôle. Un autre module va porter sur les opérations de contrôle des marchés publics. Et le 3e module, c'est la formalisation du contrôle des marchés publics. La formation se déroulera en 15 sessions et permettra par ailleurs aux participants d'être capables de maîtriser les règles qui régissent l'organisation. Le directeur général de l'ARMP, Aftar Touré Morou, a rappelé aux participants la nouvelle responsabilité qui est la leur dans la politique de gestion transparente des deniers publics prônée par le chef de l'État Faure Gnassingbé. Que faire une fois sorti de prison pour ne plus y retourner? L'ONG International Youth Fellowship entend former les détenus à des attitudes à adopter. Elle vient de signer un partenariat avec la prison civile de l'OBJ de Douaré. Désormais, les prisonniers auront des sessions de formation sur le changement de mentalité. L'innovation relève de cette convention qui lie, à compter de ce 25 février, la prison civile de Lomé et l'ONG AYF. Et déjà, les responsables de l'administration pénitentiaire se forment sur les valeurs morales de la société à inculquer aux détenus pour leur permettre d'adopter des comportements responsables une fois sortis de prison. Un nouveau partenariat également appuyé par des dons de vivres. On va venir à la prison pour donner ce cours constamment. À travers cette formation, les détenus de prison, ils vont changer leur pensée et leur mentalité et qui vont être utilisés pour le développement du pays. Mais en même temps aussi, on doit, en quelque sorte, physiquement, on doit les rassasier. C'est pour ça qu'on a donné ces dons pour les prisonniers. C'est une politique d'éducation carcérale qui vient en appui aux prisons dans la réhabilitation et la réinsertion des détenus dans la société. Nous sommes heureux de signer ce partenariat avec l'ONG parce que l'objet, c'est de faire en sorte que lorsque cette formation va être dispensée aux détenus des prisons civiles du Togo, que cela puisse permettre à ce que les gens n'aillent plus revenir. Et c'est pourquoi cette formation-là est la bienvenue. Ce partenariat a été marqué par le don que vous voyez. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas que les mots, mais il faut les appuyer par des actes. Ce partenariat va profiter à tous les milieux carcéraux du Togo pour un changement d'attitude devant les aider à ne plus récidiver. Religion et tradition, quelle spiritualité pour une cohésion sociale en Afrique? Le thème a inspiré plusieurs communications vendredi en marge de la journée nationale de la société civile. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Il est 20h28 à l'étranger. Et d'abord, le retour hier à Libreville du président Ali Bongo. Il est rentré de Rabat au Maroc où il était en convalescence. Les Gabonais attendent maintenant avec impatience sa réaction aux graves événements survenus au Gabon en son absence. Au Sénégal, l'heure est toujours à la compilation des résultats de la présidentielle de dimanche. Pendant ce temps, l'analyse des résultats provisoires se poursuit et à l'hôtel de ville à Dakar, l'on s'achemine toutefois vers un second tour obligatoire. Le président Macky Sall clame déjà sa victoire après le premier tour du scrutin. 39 morts et dans 36 États du Nigeria, le bilan s'alourdit au lendemain de la présidentielle de samedi. 2 candidats des 72 prétendants sortent du lot. Il s'agit du président sortant Muhammadu Buhari et de son principal challenger Atiku Abubakar. Dans le reste de l'actualité du cinéma avec le FESPACO, ouverture de la 26e édition, c'est tout les 2 ans à Ouagadougou, le reportage de Gérald Agoutou.
Officiellement, c'est le président de la République du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a ouvert les activités marquant la 26e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, ici au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Une rencontre biennale et internationale placée sous le thème « Mémoire et avenir des cinémas africains ». Confronter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité. Thomas Sankara ne disait-il pas à propos du cinéma africain, et je cite, « Le cinéma africain doit être protégé du mauvais cinéma africain afin que le bon cinéma africain transcende et se maintienne. » Fin de citation. 1969, 2019, un demi-siècle déjà. Que de chemins parcourus, que de doutes, que de défis à relever, que d'espoir. En un mot, que de résilience. Le contexte sécuritaire dans certains de nos pays interpelle sur l'apport réel de la culture dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Hormis la promotion des valeurs positives du vivre ensemble par le dialogue interreligieux et interculturel, il est plus que nécessaire que la puissance de l'image soit véhiculée à travers les écrans pour magnifier les idéaux et les valeurs de nos peuples. La 26e édition du FESPACO coïncide avec la célébration de son 51aire. Et selon les organisateurs de ce festival, le 7e art, le cinéma, doit servir d'un outil de promotion efficace des valeurs du continent africain avec un accent particulier sur la professionnalisation de ce secteur pour relever les défis de l'heure. Et la bonne nouvelle, saluée ici par le président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, porte sur le soutien annoncé par l'Union africaine en faveur du FESPACO. Nous sommes dans une situation sécuritaire difficile. Nous voulons surtout remercier tous ceux qui ont fait le déplacement de Ouagadougou parce que c'est un témoignage de la solidarité qu'ils ont avec le peuple. Nous avons pris l'engagement de poursuivre le FESPACO de manière à ce que nous puissions franchir une autre étape. Parce que 50 ans, c'est quand même un âge de maturité. Je voudrais également saluer le fait que l'Union africaine ait mis en place une commission de l'audiovisuel qui va commencer également à participer au financement, je dirais, à l'appui à nos cinéastes. Nous devons les encourager parce que, comme on dit, il s'agit de filmer les réalités. Il s'agit de promouvoir les valeurs positives d'émancipation, de développement de l'Afrique, de conscientisation de nos peuples. C'est une lourde tâche. La cérémonie d'ouverture officielle a également permis de parcourir sur place les précédents lauréats du Grand Prix international du FESPACO étalon de Yenenga et les pionniers de ce festival. Cette année, 160 films compétiront autour de ce trophée dans cette section avec une valorisation particulière du film documentaire. Et le Togo se positionne bien avec 4 productions, dont 2 films de catégorie documentaire et 2 autres dans la nouvelle innovation du FESPACO 2019 dans la catégorie film d'animation. Le Rwanda a succédé à la Côte d'Ivoire à cette édition en tant que pays invité d'honneur. Cette ambiance du FESPACO met fin à ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Ouagadougou, au Burkina Faso, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée. Créer 500 000 emplois d'ici 2022. Atteindre un taux de croissance de 7,6%. Le Togo prend rendez-vous avec son histoire. Un plan ambitieux, un projet de développement novateur pour transformer profondément l'économie togolaise. Vivons ensemble. Le
lancement du PND, Plan national de développement, ce 4 mars 2019 à l'hôtel de février à Lomé au Togo.